UFC 285, Dricus du Plessis contre Derek Brunson. Le jour où Dricus du Plessis a détruit Derek Brunson à l'UFC, c'était irréel. Ce combat phénoménal a eu lieu le 4 mars 2023 aux États-Unis, avec Dricus du Plessis et Derek Brunson échangeant des coups dans un affrontement intense avec 2 rounds très disputés. Le combat a eu lieu pour que les compétiteurs montent dans le classement et se rapprochent d'une chance pour le titre. La nuit du combat, Dricus du Plessis est entré intrépide, tandis que Derek est entré concentré. Le combat a commencé. Premier round. Le premier round a commencé avec les combattants concentrés et essayant de frapper. Astucieux, Brunson a tenu la jambe de son adversaire jusqu'à ce qu'il tombe. Sans faciliter les choses, Derek a tenu du Plessis fermement et a placé un coude et a tenté le rear naked choke. Pressé de marquer des points, Brunson a asséné un crochet au visage de son adversaire, en plus d'une série de coups écrasants. Audacieux, Derek a placé un crochet sur le cou. Au sol, Derek a immobilisé Dricus qui a essayé de sortir, mais a été immobilisé à nouveau. La compétition était serrée, avec un échange de crochets intense. Dans un coup surprenant, les combattants ont tenu la jambe de l'autre, essayant de blesser. Avec détermination, Dricus a essayé de renverser son adversaire qui tenait ferme et ne bougeait pas. À un moment crucial, du Plessis s'est déséquilibré et est tombé. Déjà en montée, Derek a exécuté un crochet et a tenté un rear naked choke sur son adversaire. Encore avec de l'énergie, Dricus a envoyé un low kick. Très habile, du Plessis a lancé un high kick qui a frôlé, suivi d'un kick fort aux côtes. En montée, Dricus a lâché quelques coups suivis d'un crochet puissant. Dans les derniers moments, du Plessis a placé un coup de genou et un coup de dévastateur. Le premier round s'est terminé avec un avantage pour Derek Brunson, marquant 10-9, promettant un combat intense et équilibré. Deuxième round. Le deuxième round a commencé intensément, avec Dricus envoyant un low kick à son adversaire. Brunson n'est pas resté en arrière et a asséné un crochet fort. Montrant son habileté, il a placé un high kick suivi d'un crochet. Habile, Derek a esquivé quelques coups de du Plessis et a essayé de renverser son adversaire. Avec détermination, les combattants ont envoyé des attaques doubles. Le combat était serré, avec quelques coups qui ne faisaient que couper le vent. Les combattants étaient fatigués, mais l'intensité du combat continuait. Il y a eu un combat lourd, dans un échange de crochets intenses. Dans un combat brutal, les attaques étaient dévastatrices. La compétition était serrée avec des coups destructeurs. Derek a appelé du Plessis qui est allé de tout son poids et a renversé son adversaire qui a réussi à se relever. Très astucieux, Dricus a asséné un crochet en plus d'un kick écrasant aux côtes. Pressé de marquer des points, du Plessis a placé un crochet précis au visage de son adversaire, suivi d'un coup puissant. Implacable, il a frappé quelques crochets lourds qui ont ébranlé son adversaire. Se moquant, Dricus a envoyé un crochet écrasant suivi d'un coup Superman. À un moment crucial, du Plessis a lâché plusieurs coups qui ont fait tomber son adversaire à la toile, suivi d'une série de crochets dévastateurs qui ont fait saigner son adversaire. Le round s'est terminé avec Dricus du Plessis déclaré vainqueur après un knockout technique sur Derek Brunson. Avec cette victoire, on estime que Dricus du Plessis a embolsé environ 155 000 $. Quant à Derek Brunson, il y a des rumeurs qu'il a reçu environ 225 000 $, UFC 290, Dricus du Plessis contre Robert Whittaker. Le jour où Dricus du Plessis a écrasé Robert Whittaker à l'UFC, c'était magique. Ce duel épique a eu lieu le 8 juillet 2023 aux États-Unis, où Dricus du Plessis et Robert Whittaker se sont affrontés dans un échange de coups intenses avec 2 rounds très lourds. Le combat était une lutte pour le droit de défier le champion des poids moyens, qui était à l'époque Israel Adesanya. Le soir du combat, Dricus est entré confiant, tandis que Robert est entré déterminé. L'arbitre a donné les instructions et le combat a commencé. Premier round. Le premier round a commencé par une phase d'observation entre les combattants. Concentré, Robert a lancé un high kick. Très habile, Whittaker a placé un direct puissant. Avec détermination, il a asséné un crochet écrasant sur le menton de son adversaire, suivi d'un direct précis. Déterminé, Robert a réussi une mise au sol. Pas satisfait,
Whittaker a enchaîné un crochet puissant en plus d'un direct dévastateur. Le combat était intense, mais les coups ne faisaient que fendre l'air. Les deux ont échangé des coups violents dans un affrontement frénétique. À un moment crucial, Robert a tenté un coup de pied, mais Dricus a attrapé sa jambe et a placé un coup de pied et 2 crochets puissants. Il y a eu un affrontement avec plusieurs coups puissants. Après quelques attaques, ils se sont retrouvés en clinch et Du Plessis a réussi la mise au sol. Au sol, Dricus a placé quelques crochets aux côtes de son adversaire et avec détermination, il s'est relevé. Ne restant pas en arrière, il a lancé un high kick en plus d'un crochet puissant. En montée, Du Plessis a frappé plusieurs crochets faisant saigner Whittaker. Déterminé à gagner, Dricus a placé un coup de féroce suivi de plusieurs crochets dévastateurs. Le premier round s'est terminé avec un avantage pour Dricus, marquant 10-9, promettant un combat intense et équilibré. Le deuxième round a commencé en douceur. Robert a avancé avec quelques directs sur Du Plessis. Pressé de marquer des points, Whittaker a lancé un high kick. Sans faciliter les choses, il a enchaîné un direct dévastateur en plus d'un high kick. Les combattants étaient attentifs et il y a eu un échange de coups intenses. La compétition était serrée et certains coups n'ont pas atteint leur cible. Montrant son habileté, Dricus a lancé un low kick suivi d'un crochet dévastateur qui a désorienté son adversaire. À un moment crucial, Robert a réussi à esquiver quelques crochets de son adversaire, mais Dricus était imparable, il a frappé quelques crochets dévastateurs, faisant intervenir l'arbitre. Le round s'est terminé avec Du Plessis déclaré vainqueur, après un knockout technique impressionnant contre Robert Whittaker. Avec fair play, les combattants se sont salués et ont discuté. Avec cette victoire, on estime que Dricus Du Plessis a gagné environ 150 000 $, bonus de la performance de la nuit inclus. Quant à Robert Whittaker, il y a des rumeurs qu'il a reçu environ 150 000 $. UFC 264, Dricus Du Plessis contre Trevin Giles. Le jour où Dricus Du Plessis a massacré Trevin Giles à l'UFC, c'était irréel. Ce combat incroyable a eu lieu le 10 juillet 2021 aux États-Unis avec Dricus Du Plessis et Trevin Giles dans un échange intense de coups avec 2 rounds surprenants. La nuit du combat, Trevin est entré confiant, tandis que Dricus est entré intrépide. Premier round. L'ambiance était intense dès le début du combat, les combattants s'observant mutuellement. Très habile, Dricus a envoyé un high kick. Giles n'est pas resté en arrière et a placé un kick fort aux côtes. Avec détermination, Trevin est allé de tout son poids, lançant quelques crochets. Avec une précision remarquable, il a asséné un kick précis à la cuisse. Les combattants échangèrent des high kicks qui ne faisaient que couper le vent. Les deux adversaires étaient déterminés à gagner et ne cédaient pas. À un moment crucial, Giles a asséné un coup puissant et Du Plessis est sorti avec la tête saignante. Pressé de marquer des points, Dricus a envoyé un coup de genou, en plus d'un kick puissant visant le visage de Trevin. Déterminé, Du Plessis a poussé son adversaire contre la cage jusqu'à réussir la mise au sol. Le premier round s'est terminé avec un avantage pour Trevin, marquant 10-9, promettant un combat intense et équilibré. Deuxième round. Dans la chaleur du deuxième round, Giles a menacé avec quelques coups et a laissé son adversaire attentif, qui a riposté avec un high kick. Déterminé, Trevin a envoyé quelques crochets qui ont mis son adversaire en alerte. Très habile, Giles a placé un coup de genou écrasant, en plus de quelques crochets. Du Plessis, très concentré, a enchaîné un kick dévastateur aux côtes de Trevin. À un moment crucial, Dricus a asséné un coup précis qui a envoyé son adversaire à la toile et a enchaîné une série de coups brutaux conduisant l'arbitre à arrêter le combat. Avec cette victoire, on estime que Dricus Du Plessis a gagné environ 125 000 $, bonus de la performance de la nuit inclus. Quant à Trevin Giles, il y a des rumeurs qu'il a reçu environ 50 000 $. UFC Fight Night, Dricus Du Plessis contre Marcus Perez. Le jour où Dricus Du Plessis a humilié Marcus Perez à l'UFC, c'était surprenant.
Ce combat fou a eu lieu le 10 octobre 2020 aux Émirats Arabes Unis avec Dricus du Plessis et Marcus Perez dans un échange de coups intenses, avec un round lourd. Ce combat marquait le début de du Plessis à l'UFC. La nuit du combat, Dricus est entré déterminé à mettre KO, tandis que Marcus est entré concentré. Après que l'arbitre a donné les instructions, les combattants se sont salués et le combat a commencé. Et combattants, avant de continuer à regarder la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne pas te prendre un KO. Premier round. Le premier round a commencé avec les combattants très attentifs. Dricus a avancé avec un low kick, mais Marcus a esquivé. Avec détermination, Perez a placé un kick aux côtes, en plus d'un direct puissant sur du Plessis. Très concentré, Marcus a asséné un crochet puissant à son adversaire. Implacable, Perez a placé un kick écrasant sur la cuisse de Dricus. Exerçant une pression, il a enchaîné un kick puissant aux côtes de du Plessis, en plus d'un high kick qui a frôlé suivi d'un direct féroce. Marcus dominait le centre de l'octogone et menaçait à tout moment. Les combattants échangeaient des coups lourds qui frôlaient. Il y a eu un échange de coups qui a mis les combattants en alerte, où les attaques intenses ne faisaient que couper le vent. Insatisfait, Perez a kické, mais Dricus a attrapé son pied et a asséné un crochet dévastateur. Ne permettant aucune opportunité, du Plessis a lancé quelques low kicks qui coupèrent le vent, en plus d'un low kick précis. Avec une précision remarquable, il a placé un crochet puissant, suivi d'un kick monstrueux sur la cuisse. Essaie de marquer des points, Dricus a asséné un crochet écrasant. À un moment crucial du round, du Plessis a placé un high kick, en plus d'un crochet qui a fait tomber son adversaire sur la toile, suivi d'une série de coups brutaux faisant intervenir l'arbitre. Le round s'est terminé avec du Plessis déclaré vainqueur après un knockout impressionnant contre Marcus Perez. Avec cette victoire, on estime que Dricus du Plessis a gagné environ 28 000 $. Quant à Marcus Perez, il y a des rumeurs qu'il a reçu environ 12 000 $. UFC 305, Dricus du Plessis contre Israël Adesanya. Le jour où Dricus du Plessis a humilié Israël Adesanya à l'UFC, c'était sensationnel. Ce combat phénoménal a eu lieu le 17 août 2024 en Australie avec Dricus du Plessis et Israël Adesanya échangeant des coups dans l'une des luttes les plus attendues de l'UFC cette année-là avec 4 rounds hallucinants. Ce combat était le combat principal de la soirée, valant le titre des poids moyens de l'UFC. Dricus est entré confiant, tandis qu'Adesanya est entré déterminé. Après que l'arbitre a donné les instructions, les combattants se sont salués et le combat a commencé. Premier round. Durant le premier round, les combattants ont commencé par s'observer, échangeant des coups forts qui ne faisaient que couper l'air et essayant d'amener le combat au sol. Sans faciliter les choses, Dricus a tenté un low kick qui n'a pas atteint sa cible, en plus d'un kick à la cuisse. Pressé de marquer des points, il a enchaîné un crochet puissant, suivi d'un high kick. Avec une précision remarquable, du Plessis a asséné un high kick, en plus d'un kick à la cuisse et un kick visant le visage de son adversaire. La compétition était serrée et les combattants ont échangé des crochets simultanés. Adesanya n'est pas resté en arrière et a envoyé un low kick qui n'a pas atteint sa cible. Montrant son habileté, il a esquivé quelques coups de son adversaire et a placé un kick où son genou a fait saigner son opposant. Déterminé, Israël a asséné un low kick, suivi d'un high kick. Très astucieux, il a enchaîné plusieurs crochets précis. Insatisfait, Adesanya a asséné un direct et un uppercut, suivi d'un high kick. Déterminé à gagner, Israël a envoyé un direct et un crochet au ventre de son adversaire. Le round s'est terminé avec un avantage pour Adesanya, marquant 10-9, promettant un combat intense et équilibré. Deuxième round. Lorsque le deuxième round a commencé, les combattants étaient prudents. Dricus, très concentré, a asséné un kick à la cuisse. Mais Adesanya n'est pas resté en arrière et a envoyé un kick à la cuisse et un kick au ventre de du Plessis. Les combattants déterminés ont donné des coups doubles, en plus de plusieurs coups qui passèrent de raspant. À un moment crucial, il y a eu un échange intense, où ils ont fini au sol. Israël a réussi à se lever, mais Dricus ne l'a pas lâché et a tenté quelques coups. Gardant le focus, Dricus a asséné un coup de genou et a jeté son adversaire à nouveau au sol, dans une lutte corporelle avec quelques attaques fortes.
La compétition était féroce avec des coups précis et une chute impressionnante, suivie de quelques autres coups. Déterminé à gagner, Du Plessis a réussi à jeter. Adesanya au sol qui s'est relevé, mais Dricus l'a jeté à la toile à nouveau. Son adversaire a essayé de fuir, mais Du Plessis l'a attrapé et a tenté le rear naked choke suivi de quelques crochets. Insatisfait, il a lâché un coup de genou suivi de quelques crochets. Le round s'est terminé avec un avantage pour Du Plessis, marquant 10-9 au tableau, égalisant le match. Troisième round. Au troisième round, l'énergie dans l'arène a atteint un nouveau sommet où les adversaires étaient attentifs et se testaient. Israël, concentré, a avancé avec quelques directs. Avec détermination, Adesanya a enchaîné un direct puissant suivi d'un direct fort. Implacable, Israël a asséné un direct, un crochet aux côtes suivi d'un crochet dévastateur. Très habile, il a placé un high kick impressionnant en plus d'un direct. Montrant son habileté, Adesanya a asséné un direct, un crochet aux côtes de son adversaire et a esquivé un coup, en plus d'asséner un crochet précis sur Dricus. Insatisfait, il a asséné un kick frontal suivi d'un uppercut. Déterminé, Israël a enchaîné un direct suivi d'un uppercut fort et un high kick. Distrait, en esquivant quelques coups, Adesanya a fini par tomber, mais s'est rapidement relevé. Pressé de marquer des points, il a enchaîné une Joelada et un crochet monstrueux. Le combat a été bien disputé, il y a eu un échange de coups puissants et d'autres passés de raspaon. Avec l'habitude, Adesanya a kické bas et Dricus a avancé avec des coups qui ne faisaient que couper le vent. La compétition était serrée avec les combattants dans cette détermination pour gagner dans une lutte avec des crochets forts. Les combattants étaient fatigués, mais le combat continuait intense avec plusieurs coups féroces. Sans perdre de temps, ils avançaient avec tout, envoyant des crochets doubles dans un échange de coups brutaux. Montrant son habileté, Du Plessis a asséné un kick au genou de son adversaire pour le garder attentif, en plus d'un kick aux côtes et un kick à la cuisse. Déterminé, Dricus a asséné un crochet puissant, un high kick et a décoché une série de crochets puissants. À un moment crucial, Du Plessis a tenté la mise au sol sur Israël, mais est resté au sol seul. Déjà debout, il a tenté un low kick. Le round s'est terminé avec Dricus prenant l'avantage, marquant 10-9 et ouvrant un avantage d'un point devant. Quatrième round. Au début du quatrième round, Israël est parti à l'assaut en envoyant quelques directs dévastateurs. Sans perdre de temps, Adesanya a lâché un high kick et est allé de l'avant avec une série de coups. Très habile, il a asséné un kick frontal brutal. Insatisfait, Israël a enchaîné un kick latéral suivi de 2 crochets. Très astucieux, il a asséné un direct et quelques coups forts. Dricus a tenté la mise au sol de son adversaire, mais est resté au sol et lorsqu'il s'est relevé, l'arbitre a attiré son attention. Du Plessis a envoyé quelques crochets, mais Israël a esquivé. Les deux ont échangé des coups rapides, mais l'intensité du combat a continué. Déterminé à gagner, Dricus a asséné un low kick et un kick latéral. Implacable, Du Plessis a enchaîné un kick latéral et un crochet puissant faisant courir Adesanya. À un moment crucial, Dricus a asséné une série de crochets brutaux amenant Israël au sol et a enchaîné un rear naked choke qui a fait taper Adesanya 3 fois. Le round s'est terminé avec Du Plessis déclaré vainqueur après une soumission impressionnante sur Israël Adesanya. Avec fair play, les combattants se sont salués et ont discuté. Avec cette victoire, on estime que Dricus Du Plessis a gagné 1 800 000 $. Quant à Israël Adesanya, il y a des rumeurs qu'il a reçu environ 2 500 000 $. Avez-vous aimé regarder ce combat épique? Alors vous serez intéressé par le jour où Floyd Mayweather a battu Conor McGregor en boxe. Curieux? Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir ce combat légendaire.